Mon père a dit, j'ai qu'à des enfants, il a donc plus besoin de ta maison. Cède-la lui. Lorsque j'ai refusé, ma mère s'est penchée vers moi et a chuchoté d'une voix glaçante, alors tu le regretteras. Le lendemain matin, ma banque m'a appelé pour me dire que quelqu'un avait essayé de falsifier mon hypothèque. Et je savais que c'était eux. J'ai toujours su qu'ils favorisaient Jack, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils descendraient aussi bas. Tout a commencé lorsque je me suis battu pour que cette maison soit la mienne. J'ai mis toute mon âme dans ma petite maison aux 3 chambres, un jardin inégal, mon sanctuaire. Après des années de difficultés, chaque clou dans les murs, chaque mauvaise herbe que j'ai arrachée, elle est mienne. J'ai travaillé 2 emplois, j'ai sauté des dîners et j'ai regardé mes amis partir en vacances pendant que j'économisais des sous dans un bocal. Mes parents? Ils s'en fichaient. Lorsque j'ai signé les papiers il y a 3 ans, mon père a grogné, les maisons, c'est un casse-tête, et ma mère m'a demandé si j'allais repeindre la chambre d'amis pour leur visite. C'était tout, aucune fierté, aucune aide, juste de l'indifférence. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Ils ont toujours adoré Jack, le fils d'or qui ne pouvait rien faire de mal. Mais la semaine dernière, ils ont franchi une ligne que je n'aurais jamais imaginée. Nous étions à leur table à manger, le cliquetis des fourchettes sur les assiettes remplissait le silence. Mon père s'est essuyé la bouche, s'est penché en arrière et a dit, « Jack a des enfants, il a donc plus besoin de ta maison. Cède-la lui. » Ma fourchette s'est figée en plein air, des pommes de terre en purée pendaient. J'ai cligné des yeux, attendant le mot de la fin. Jack a souri narquoisement de l'autre côté de la table, sa femme, Laura, a hoché la tête, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Ma maison, celle que j'avais construite de rien, était la leur. Non, ai-je dit, la voix tremblante, la chaleur montant dans ma poitrine. C'est insensé. Mon père a haussé les épaules, comme si j'avais refusé de passer le sel. Mais ma mère, elle s'est penchée près de moi, son parfum âcre, ses yeux brillants comme ceux d'un prédateur, « Alors tu le regretteras », a-t-elle chuchoté, assez bas pour que moi seul l'entende. Un sourire a courbé ses lèvres, froid et délibéré. Je suis rentré chez moi dans un état second, ces mots tournoyant dans ma tête, « regrette-le ». Qu'est-ce que cela signifiait même? J'ai verrouillé mes portes cette nuit-là, j'ai vérifié les fenêtres 2 fois, mais le sommeil ne venait pas. La peur me rongeait, peur de ce qu'ils feraient, de jusqu'où ils iraient. La colère a aussi mijoté au chaud et amer. Ils ne m'avaient jamais vu comme leur fils, juste comme un moyen d'atteindre une fin. Et la peur, lourde comme une pierre, s'est installée dans mes entrailles. Je savais qu'ils favorisaient Jack, ses voitures, ses écoles, ses dégâts qu'il nettoyait toujours. Mais ceci, c'était la guerre, déclarée au-dessus d'un plat de rôti. Mon sanctuaire, ma paix, ils voulaient me l'arracher. Je ne les laisserai pas faire. Le lendemain matin de ce dîner, je me suis réveillé en entendant mon téléphone bourdonner sur la table de nuit. Mon cœur était encore lourd de la menace de ma mère, mais j'ai pensé que c'était juste un appel indésirable. Ce n'était pas le cas. La voix au bout du fil était nette, professionnelle, une femme de ma banque. Nous devons vérifier certaines activités sur votre compte hypothécaire, a-t-elle dit. Il y a une demande de transfert de propriété, mais les papiers ne sont pas corrects. Mon estomac s'est affaissé. Je me suis redressé d'un coup, les draps s'enroulant autour de mes jambes. Quelle demande? Je n'ai rien soumis. Elle a fait une pause, puis a baissé la voix, quelqu'un l'a fait. Pouvez-vous venir? J'étais sorti en 10 minutes, mon pouls martelait. À la banque, l'air était épais, étouffant. Le directeur a fait glisser une pile de papiers sur le bureau, mes détails d'hypothèque, mon adresse, mon nom. Mais la signature, ce n'était pas la mienne. Les boucles étaient trop nettes, l'inclinaison trop parfaite. Quelqu'un l'avait falsifié. Mes mains tremblaient alors que je feuilletais les formulaires. Là, enfoui dans les petits caractères, se trouvait le clou du spectacle, ils avaient essayé de transférer le titre au nom de Jack. J'ai regardé la page jusqu'à ce que les mots deviennent flous, mon souffle superficiel. Ils ne bluffaient pas. La nuit dernière, ils avaient déjà commencé à agir contre moi. Je suis allé directement dans un café, je ne pouvais pas encore faire face à ma maison et j'ai appelé ma mère. Mes doigts ont tâtonné le téléphone, la rage bouillonnant. Elle a décroché au 3e coup de fil, sa voix sirupeuse et douce, « Bonjour, chérie. Bien dormi? Je n'ai pas perdu de temps. Vous avez essayé de voler ma maison, vous avez falsifié ma signature. » Silence. Puis un léger rire, comme si j'avais raconté une blague amusante.
Oh, ne sois pas si dramatique, a-t-elle dit. Tu es trop égoïste pour comprendre ce que signifie la famille. Jake a besoin de ça. J'ai serré le téléphone si fort que mes articulations ont blanchi. Égoïste? J'ai travaillé pour cette maison. Vous n'avez pas levé le petit doigt. Elle a soupiré, impatiente, nous faisons juste ce qu'il y a de mieux. J'ai raccroché avant de pouvoir crier. De retour à la maison, j'ai fait les 100 pas dans le salon, les murs que j'avais peints me regardant. La trahison a planté ses griffes au plus profond de moi. Ce n'était plus du favoritisme, ils avaient falsifié des documents officiels, franchi des limites que je ne pensais pas qu'ils oseraient franchir. Mes propres parents me voyaient comme rien, un outil pour soutenir Jake, leur vrai fils. La rage brûlait de plus en plus fort à chaque pas. Je voulais casser quelque chose, n'importe quoi. Mais la peur s'est glissée, froide et silencieuse. S'ils étaient allés si loin en une nuit, qu'est-ce qui allait suivre? Ce chuchotement de ma mère, tu le regretteras, résonnait plus fort maintenant, une promesse que je ne pouvais ignorer. Je me suis affaissé sur le canapé, regardant le plafond. Le visage narquois de Jake au dîner a jailli dans mon esprit. Le savait-il? A-t-il approuvé? En grandissant, il a eu les nouveaux vélos, les deuxièmes chances, tandis que je rapiéçais mes chaussures avec du ruban adhésif. Je l'avais accepté, j'avais quand même construit ma vie. Mais c'était différent. C'était ma maison en mon sang, ma sueur et mes larmes, et il pensait pouvoir la prendre comme si de rien n'était. Ma poitrine s'est serrée à un mélange de fureur et de quelque chose de plus aigu, de la douleur. Peut-être que je n'avais jamais été assez bien pour eux, et maintenant ils l'avaient prouvé. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai cherché un avocat, mes doigts volant sur les touches. Plus d'attente, plus d'espoir qu'ils reculeraient. S'ils voulaient se battre, ils en auraient un. J'ai trouvé un type en ville critique positive, ambiance sans fioriture, et j'ai réservé une réunion pour le lendemain. En cliquant sur confirmer, un étrange calme s'est installé en moi. La confiance à laquelle je m'étais accroché, ce mince fil qui me liait à eux, s'est rompu. Ils n'étaient pas ma famille, plus maintenant. Ils étaient des ennemis, et je les traiterais comme tels. Cette nuit-là, j'ai de nouveau vérifié les serrures 2 fois, le verrou se mettant en place avec une finalité qui correspondait à mon humeur. Le sommeil ne s'est toujours pas fait facilement, chaque craquement de la maison me faisait sursauter, chaque ombre ressemblait à une menace. Mais sous la peur, quelque chose de nouveau grandissait, la résolution. Ils avaient tiré les premiers coups, mais je ne tomberais pas sans me battre. Une semaine après le fiasco de la banque, j'étais toujours sur les nerfs, sursautant à chaque bruit. J'avais rencontré l'avocat, Tom, un type bourru avec une poignée de main en acier, et il avait commencé à enquêter sur la falsification. Affaire solide, avait-il dit, mais cela n'a pas apaisé le nœud dans ma poitrine. Je cuisinais le dîner ce soir-là, l'odeur de l'ail remplissait la cuisine, lorsqu'un craquement sec a fendu l'air. Ma spatule est tombée au sol. J'ai couru à la fenêtre, une lumière orange a scintillé dehors, artificielle et menaçante. La fumée me piquait les yeux alors que j'ouvrais la porte arrière. Mon garage brûlait, des flammes léchaient le cadre en bois, engloutissant le toit que j'avais réparé l'été dernier. Je suis tombé dehors, le téléphone tremblant dans ma main, alors que je composais le 911. Incendie. Mon garage, il est en feu. La voix calme de l'opérateur a à peine percé ma panique. Les sirènes hurlaient au loin, mais je ne pouvais pas bouger, enraciné là pendant que l'incendie dévorait tout, ma voiture partie, la boîte à outils pour laquelle j'avais économisé, le vieux vélo que j'avais conduit enfant où tout était cendre. Lorsque les pompiers sont arrivés, il était trop tard. Ils l'ont arrosé, une fumée noire s'élevant dans la nuit. Et l'un d'eux m'a mis de côté. Ce n'était pas un accident, a-t-il dit, la voix basse. Essence. Incendie criminel. Mes genoux ont cédé. Incendie criminel. Le mot a frappé comme un poing. Je savais qu'il avait fait avant même qu'il n'ait fini. De retour à l'intérieur, j'ai visionné mes images de sécurité. Granuleuses, mais assez claires. Il y avait Jake, répandant un bidon d'essence sur le garage, le visage tordu dans un sourire narquois. Et ma mère où elle se tenait près de leur voiture, les bras croisés, regardant comme une réalisatrice sur un plateau. Mon souffle s'est coupé, un sanglot m'étouffant avant que je ne puisse m'arrêter. Ils n'avaient pas seulement attaqué ma maison, ils avaient incendié ma vie, les morceaux que j'avais construits de rien. Je me suis assis sur le canapé, regardant le squelette noirci par la fenêtre. Le chagrin m'a submergé, lourd et étouffant.
Ce garage n'était pas seulement des choses, c'était des années de difficultés, des souvenirs de nuits tardives à réparer les choses moi-même parce que personne d'autre ne le ferait. Maintenant, c'était des décombres, et il l'avait fait. La fureur a ensuite rugi chaude et aveuglante. Je voulais prendre d'assaut leur maison, crier, casser quelque chose des leurs. Mais en dessous, une colère plus profonde pulsait. Ma propre famille me haïssait autant. Je n'étais pas seulement jetable, j'étais une cible. L'équipe de pompiers est partie vers minuit, leur lumière s'estompant dans la rue. J'ai appelé Tom, la voix rauque. Ils ont brûlé mon garage. Jake et maman. Je l'ai sur caméra. Il n'a pas hésité. Apportez-le demain. Nous ajouterons l'incendie criminel à la liste. J'ai hoché la tête, même s'ils ne pouvaient pas me voir, et j'ai raccroché. Les policiers sont arrivés ensuite 2 policiers, fatigués mais sympathiques. J'ai remis les images, regardant leur visage se durcir alors que le sourire narquois de Jake apparaissait à l'écran. Nous allons déposer un rapport, a dit l'un d'eux, mais prouver l'intention est délicat sans plus de preuves. Je me fichais de délicat. Je voulais les arrêter. Seul à nouveau, je suis sorti pour voir les dégâts, l'air toujours épais de suie. La carcasse de la voiture était une épave tordue, la boîte à outils était fondue en scorie. J'ai donné un coup de pied à une planche carbonisée, la douleur montant dans ma jambe, mais c'était agréable réel. Ils pensaient que cela me briserait, me forcerait à abandonner la maison. Ils avaient tort. Si quoi que ce soit, cela a allumé quelque chose en moi, un feu qui m'était propre. Je ne me battais plus seulement pour un bâtiment, c'était personnel, une ligne qu'ils avaient franchie et que je ne pardonnerai jamais. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai pris une bière et je me suis assis dans le noir. L'avocat allait construire le dossier, les policiers avaient la bande. Mais je savais que cela ne finirait pas là. Le murmure de ma mère a retenti, tu le regretteras. Et maintenant, je voyais jusqu'où elle irait. Mes mains se sont serrées autour de la bouteille, les articulations blanches. Ils m'avaient pris ma stabilité, ma paix, mais je serais damné s'ils obtenaient ma colonne vertébrale. Demain, je repousserai plus fort. Ils voulaient des regrets? Ils le ressentiraient en premier. Le lendemain matin de l'incendie, ma maison sentait le feu de camp raté. Je me tenais dans la cuisine, regardant la cafetière, lorsque la sonnette me tira de ma torpeur. Un facteur me tendit une enveloppe simple au pas d'adresse de retour, juste mon nom gribouillé à l'encre tremblante. Je la déchirai, attendant une facture ou une note de condoléances d'un voisin. Au lieu de cela, c'était une lettre de Monsieur Ansley, l'ancien ami de pêche de mon père, un type que je n'avais pas vu depuis que j'étais enfant. Mes yeux survolèrent la première ligne, et mon cœur s'arrêta, j'ai gardé ce secret trop longtemps. Votre mère a falsifié votre signature sur un prêt lorsque vous aviez 18 ans. Je m'affaissai sur une chaise, le papier tremblant entre mes mains. Il écrivait comment il avait été chez eux un soir, des années auparavant, buvant des bières pendant que maman se penchait sur la table de la cuisine avec un stylo. Elle s'était vantée, disant qu'elle avait utilisé ma signature pour retirer $10 000 pour les frais de scolarité de Jake, riant en disant que je ne le remarquerais jamais. Ansley la supplia d'arrêter, mais elle le congédia, il est jeune, il s'en remettra, avait-elle dit. Je travaillais alors à une station-service, dormais sur un futon, épargnant pour un avenir qu'il volait déjà. La dette du prêt m'avait suivi, ruinant mon crédit jusqu'à ce que je me débrouille seul. Le choc m'a d'abord engourdi une vague de froid qui m'a laissé fixant le mur. Puis la rage a frappé une vague de marée qui m'a fait froisser la lettre dans mon poing. Toutes ces années où j'avais lutté, ils avaient profité de moi. Le diplôme de Jake, son sourire narquois où il avait bâti sa vie sur mon dos, et il l'avait laissé faire. L'horreur a coupé plus profondément, un couteau se tordant dans mes entrailles. J'avais été leur fils, leur enfant, et ils m'avaient vu comme une cible, une tirelire à ouvrir chaque fois que Jake avait besoin d'un coup de pouce. Toute mon enfance, Shaq, nous sommes fiers de toi, ils n'ont jamais dit que c'était un mensonge. J'ai appelé Tom, ma voix rauque en lui lisant la lettre. Cela change tout, a-t-il dit. Nous avons déjà leurs antécédents frauduleux, des escroqueries par chèque dans les années 90, les fausses identités de maman. Cela vous lie à tout cela. Je lui avais demandé d'enquêter après la falsification, mais je ne m'attendais pas à cela. Il m'a faxé leur casier judiciaire, des pages d'escroquerie, d'amendes qu'ils ont esquivées, de sursis qu'ils ont obtenus en douceur. Des criminels de carrière, pas des parents. Les aveux de Ansley étaient la pièce manquante, la preuve qu'il m'avait saigné à blanc avant même que je puisse me défendre. J'ai fait les 100 pas dans le salon,
l'odeur de brûlé de l'extérieur s'infiltrant par les fissures. Ce prêt expliquait tellement de choses. Pourquoi les banques m'ont refusé des prêts au début, pourquoi j'ai recommencé à zéro. Ils avaient joué avec ma vie, et maintenant ils voulaient aussi ma maison. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un vol de mon passé, de ma confiance, de mon identité. J'ai imaginé le sourire narquois de maman lorsqu'elle a signé mon nom, papa acquiescent, et mes poings se sont serrés jusqu'à ce que mes ongles mordent la peau. Ils m'avaient pris pour un imbécile, et j'avais acheté leur comédie. Mais je n'étais plus cet enfant. J'ai pris une boîte dans le placard, je l'ai remplie de la lettre, des dossiers de Tom, des images de surveillance chaque morceau de leur saleté. Mes mains se sont stabilisées pendant que je travaillais, un plan se formant. Ils ont incendié mon garage, ont essayé de me briser, mais ceci était des munitions. Je ne me battais plus seulement pour ma maison, je me battais pour chaque année qu'ils m'avaient volée, chaque chance qu'ils avaient écrasée. La peur qui m'avait tenu éveillé la nuit s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus aiguisé, un but. J'ai scellé la boîte et l'ai posée près de la porte, ma respiration se calmant. Les mots de Hansly résonnaient, « Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. » Trop tard pour des excuses, mais pas pour la justice. Ils pensaient pouvoir continuer à apprendre? Ils allaient apprendre que je reprendrais 2 fois plus. 2 jours après la lettre de Hansly, j'étais toujours sous le choc, la boîte de preuves reposant comme une arme chargée près de ma porte. J'avais à peine dormi, le poids de leur trahison pesait de plus en plus lourd chaque nuit. Puis Jake m'a envoyé un texto, « Rencontrez-moi au restaurant sur la 5e. » Seul. Mon estomac s'est noué. La dernière fois que je l'avais vu, il était en train d'incendier mon garage. Mais quelque chose dans la supplication à la fin m'a poussé à y aller. J'ai pris mon téléphone, je l'ai mis sur enregistrement, et j'y suis allé. Le moteur ronflait, faisant peu pour calmer mes nerfs. Il était dans une cabine d'angle, penché sur un café, ayant l'air de ne pas avoir dormi non plus. Ses yeux se sont levés lorsque je me suis glissé en face de lui injecté de sang et grands ouverts. « On est dans le pétrin », a-t-il dit, sa voix basse, craquelante. Des requins solitaires. 150 000 $. Ils vont nous tuer si on ne paie pas. Ma mâchoire s'est tendue. Nous. Il a avalé sa salive, les mains tremblant autour de la tasse. Moi, Laura, les enfants, ils savent où on habite. Maman et papa ont dit que votre maison pourrait régler ça. Je me suis penché en arrière, le regardant. Alors tu brûles mon garage pour me faire peur et me faire vendre? Il a sursauté, la culpabilité traversant son visage. Je ne voulais pas. Ils m'ont forcé. La terreur m'a griffé non seulement pour ma maison, mais pour ma vie. Les requins solitaires ne plaisantent pas. J'avais vu assez de reportages pour savoir ce qui se passait lorsque les dettes restaient impayées. Mon cœur battait, imaginant qu'ils se présentaient à ma porte, arme à la main, à cause du désordre de mes parents. Le dégoût a suivi Eugèque, leur marionnette, trop mou pour dire non. Tu aurais pu me prévenir, ai-je lancé. Il a détourné le regard, marmonnant, j'avais peur. La pitié a vacillé pour ses enfants aux 2 petites filles prises dans tout ça mais elle s'est noyée sous la colère. Tu es un lâche, ai-je dit, ma voix ferme malgré la tempête à l'intérieur. Tu l'as toujours été. Ce soir-là, mon téléphone a sonné ou le numéro de papa. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai répondu, me préparant. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le devraient, a-t-il grogné. Pas de bonjour, pas de prétention. Vends la maison, ou on t'enterrera. Mon sang a gelé. Ce n'était pas une blague, c'était une menace de mort brute et réelle. Tu tuerais ton propre fils, ai-je demandé, forçant les mots à sortir. Il a ri à un aboiement sec. Tu n'es pas un fils si tu nous laisses pourrir. La ligne est tombée, et je suis resté assise là, le téléphone à la main, la pièce tournant. La peur s'est enroulée étroitement, l'air épais de danger. J'ai rejoué l'appel, sa voix résonnant dans le noir, t'enterrera. Ils étaient passés du vol à l'incendie criminel à cela ou le meurtre sur la table tout pour leur précieux Jake. La peur m'a saisi fortement, mais cela a aiguisé ma concentration. Je n'étais plus en sécurité au pas dans ma propre maison, nulle part. J'ai pensé à ces requins qui tournaient en rond, aux yeux froids de maman, au poing de papa. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse d'adrénaline, d'un besoin d'agir. Ils m'avaient poussé à bout, et je ne tomberais pas seul. Le lendemain matin, j'ai rencontré Tom à son bureau, la boîte cognant sur son bureau. Je lui ai fait écouter l'enregistrement, j'ai regardé ses sourcils se lever.
c'est une menace criminelle, a-t-il dit, griffonnant des notes. Avec l'incendie criminel, la fraude, on les a à mort. J'ai hoché la tête, mais mon esprit courait plus vite que la prison. La prison n'arrêterait pas les requins solitaires, cela ne ferait que les retarder. Et si j'utilisais ça, ai-je demandé, tapotant le téléphone. Les forcer à reculer? Tom a froncé les sourcils, puis a haussé les épaules. Risqué, mais possible. Il vous faudrait un levier, quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer. J'ai quitté son bureau avec un plan qui se formait irrégulier et dangereux. Les preuves étaient mon arme, la falsification, l'incendie criminel, la lettre de Hansly, la voix de papa promettant ma tombe. Je pouvais aller voir les flics, les regarder menotter maman et papa, mais cela ne toucherait pas les requins. Ou je pouvais me retourner contre eux, les faire reculer en premier. Ma poitrine s'est serrée à un mélange de terreur et de résolution. Ils avaient fait de cela une guerre, avaient mis la barre au sang. Bien. Je jouerais à leur jeu, mais plus intelligemment. De retour à la maison, j'ai verrouillé toutes les portes, vérifié les fenêtres 2 fois. La maison ressemblait à une forteresse assiégée, mais je ne me cachais pas, je tramais. La peur de Jake, la menace de papa où il m'avait donné les clés de leur chute. Je devais juste trouver comment les retourner. Ma vie, ma maison, mon combat. Ils allaient regretter d'avoir réveillé ce côté de moi. Le lendemain, je me suis tenu devant leur maison, mon téléphone enregistrant dans ma poche, la boîte de preuves sous mon bras. La menace de papa, on t'enterrera, résonnait encore dans mes oreilles, mais je l'ai transformée en carburant. Tom m'avait préparé, les faire parler, conclure l'accord, puis on bouge. J'ai pris une profonde inspiration, l'air vif de la fraîcheur de novembre, et j'ai frappé. Maman a ouvert la porte, son sourire aussi sirupeux que jamais. Chérie, tu as enfin retrouvé tes esprits. Je l'ai dépassé, entrant dans le salon où papa était étendu sur le fauteuil inclinable et Jake s'agitait sur le canapé, évitant mon regard. J'ai laissé tomber la boîte sur la table basse, le bruit résonnant. On arrête de jouer, ai-je dit, ma voix ferme malgré l'adrénaline qui pompait. J'ai tout, votre falsification, la bande de l'incendie criminel, la lettre de Hansly, votre menace de me tuer. Le sourire de maman affaibli, juste une seconde, puis est revenu. Tu bluffes, a-t-elle dit, croisant les bras. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture, et la voix de papa a rempli la pièce, vends la maison, ou on t'enterrera. Son visage a tressailli, mais il n'a pas bougé. La tête de Jake s'est affaissée dans ses mains. Voici l'accord, ai-je dit, me penchant en avant. Signez votre maison à mon nom, acte complet, sans condition ou je porte ça aux flics. Incendie criminel, fraude, menace. Vous allez pourrir en prison, et les requins solitaires vont quand même vous poursuivre. Maman a ri, haut et sec. Tu n'oserais pas. On est ta famille. J'ai rencontré son regard, inébranlable. La famille n'incendie pas mon garage. La famille ne vole pas ma vie. Papa s'est redressé, puis, le visage rouge, les poings serrés. Toi, petit. Il s'est jeté sur moi, vite et sauvagement. Je me suis baissé, mon cœur s'emballait, tandis que Jake lui attrapait le bras, le tirant en arrière. Arrête, papa. La voix de Jake a craqué, désespérée. La pièce s'est figée, la tension épaisse comme du goudron. Papa a repoussé Jake, respirant fort, mais il n'a pas essayé à nouveau. Les yeux de maman se sont rétrécis, calculant. Et qu'est-ce qu'on obtient, a-t-elle demandé, comme si c'était une négociation à un marché aux puces. Vous pouvez rester libre, ai-je dit. Je vends votre maison, je rembourse les requins, je garde la mienne. Vous partez indemne. Plus que vous ne le méritez. Papa a reniflé, mais j'ai vu le scintillement dans ses yeux, la peur. Ils étaient acculés, et ils le savaient. Jake a pris la parole, sa voix petite, fais-le. Je ne peux pas perdre mes enfants à cause de ça. Maman lui a lancé un regard qui aurait pu couper du verre, mais il n'a pas reculé. J'ai sorti des papiers de la boîte, Tom les avait préparés, l'acte de transfert prêt à être signé. Maintenant, ai-je dit, les faisant glisser. Papa a jeté un regard noir, mais maman a attrapé un stylo, sa main ferme alors qu'elle inscrivait son nom. Tu vas le regretter, a-t-elle marmonné. Papa a signé ensuite, sa signature irrégulière, hésitante. Jake a juste regardé, pas les silencieux. J'ai rassemblé les papiers, le triomphe me traversant vif, électrique.
J'avais retourné la situation, pris leur pouvoir. La maison qu'ils nous avaient imposée, celle qu'ils avaient hypothéquée à nouveau pour financer leurs escroqueries, était maintenant la mienne. Une vague de victoire, bordée de tension par le coup de poing de papa, la presque violence pesant lourdement. Mais à l'intérieur, j'étais vide. Ils avaient signé, mais leurs regards remplis de haine se sont gravés en moi. Ce n'était pas l'amour perdu, c'était un lien rompu par une lame, et je l'avais manié. Tu crois avoir gagné, a dit maman alors que je me retournais pour partir, sa voix basse, venimeuse. Ce n'est pas fini. Je me suis arrêté à la porte, regardant en arrière. Pour moi, si. Dehors, j'ai expiré, le froid me mord dans les poumons. Les papiers pesaient lourd dans mes mains, un levier, oui, mais aussi un poids auquel je ne m'attendais pas. Je les avais battus à leur propre jeu, j'avais surpassé les prédateurs qui m'avaient élevé. Pourtant, le frisson s'est estompé rapidement, laissant un arrière-goût amer. Ils n'étaient plus mes parents, juste des ennemis que j'avais surclassés. Je suis rentré chez moi, l'acte signé sur le siège passager, mon esprit s'emballait. C'était la première étape. Ensuite, je vendrais leur maison, je réglerais la dette, je protégerais la mienne. Tom déposerait le transfert demain, le rendrait légal. Mais le dernier mot de maman persistait, un avertissement que je ne pouvais pas ignorer. Ils avaient perdu ce round, mais ils n'avaient pas fini de se battre. J'ai serré le volant plus fort, ma résolution se durcissant. Qu'ils essaient. J'avais pris leur château, ils ne toucheraient plus au mien. Une semaine après qu'ils aient signé, j'ai vendu leur maison aux 118 000 $, assez pour payer les requins solitaires et mettre de l'argent de côté. Tom a déposé le transfert d'acte, et j'ai transféré l'argent par un contact discret qu'il connaissait, me lavant les mains de leurs dettes. Ma maison est restée la mienne, le garage brûlait une cicatrice que je reconstruirais. Mais la victoire était maigre. Ils avaient perdu leur maison, leur levier, mais je ne pouvais pas ignorer le dernier souffle de maman, ce n'est pas fini. Alors je l'ai fait finir. J'ai téléversé tout, la menace de papa, la bande de l'incendie criminel, la lettre de Hansley sur un compte anonyme en ligne. Anonyme, mais viral. Le matin, leur nom était en tête des tendances, les voisins chuchotant, les anciens amis coupant les liens. Ils étaient fauchés, honteux, traqués par des dettes que je n'avais pas couvertes. J'ai qu'à appeler, sa voix tremblante, tu nous as ruinés. Laura a pris les enfants et est partie. J'ai raccroché, il ne restait plus de mots. Le monde les voyait maintenant des fraudeurs, des incendiaires, des monstres et j'avais allumé l'allumette. La satisfaction a d'abord brûlé vif. Ils avaient essayé de m'enterrer, et je les avais enterrés à la place. Mais elle s'est refroidie rapidement, la culpabilité s'est insinuée. Étais-je allé trop loin? J'avais gagné, mais à quel prix? Mon téléphone est resté silencieux, pas de menaces, pas de famille, juste moi seul dans une maison qui semblait trop silencieuse. En regardant en arrière, je vois des leçons gravées dans ce désordre. Premièrement, la famille n'est pas le sang, c'est la confiance, et ils ont brisé la mienne bien avant que je ne les brise. Vous pouvez aimer des gens qui ne vous aiment pas en retour, mais ne les laissez pas prendre votre âme. Deuxièmement, se battre pour ce qui est à vous est juste, mais la vengeance peut vous vider. J'ai gardé ma maison, prouvé ma force, mais je suis plus vide maintenant. La haine a gagné la guerre, pas moi. Troisièmement, la vérité coupe dans les deux sens. Les exposer m'a libéré, mais cela m'a enchaîné à l'histoire pour toujours. Les gens me regardent maintenant, en sachant trop de choses. Choisissez vos batailles, et sachez ce que vous êtes prêts à perdre. Je le referai, mais je mettrai en garde tous ceux qui écoutent, gagner ne ressemble pas toujours à ça. Le garage sent encore la cendre, un rappel de ce qu'ils ont pris et de ce que j'ai repris. Je ne le regrette pas complètement. Ils m'ont forcé la main, et j'ai joué les cartes que j'avais. Mais si vous menez votre propre guerre, pesez le coup. La liberté est douce jusqu'à ce que vous soyez la seule personne debout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette histoire vous a touché, veuillez partager vos pensées ci-dessous. Votre like peut sembler petit, mais il me donne la force de continuer à créer chaque jour. À bientôt dans la prochaine vidéo.